Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Amen. Est-ce que vous pouvez maintenant vous avancer? Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Gloire à Dieu. Maintenant c'est
combien j'aime le proclamer, racheté par le sang de l'agneau et racheté par la race bénie. Je suis ton enfant pour toujours, racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau. Le pasteur peut déjà entrer. Alors que nous allons chanter, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de loin d'un pays. Thank you.
soleil au nom précieux d'Israël. Avec tout ce qui s'est fait cette semaine ici, beaucoup plus des messages suivants sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin de pouvoir partager avec vous. Il y a à cela les paroles qui ont été prononcées quand la première prière s'est faite pour citer le jubilé. Le cantique que vous venez de chanter pour chasser les ténèbres, j'aimerais partager avec vous que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez le croire? Je vous demande d'être attentif. Amen. D'être attentif au sujet que Dieu a mis sur mon cœur et que je vais partager avec vous. Je ne sais pas comment j'arrive à tomber sur un sujet comme celui-ci et que vous aussi, dans vos manifestations, dans vos cris, même les cris que vous chantez là, la parole de Dieu que nous allons voir ce matin en part la manière dont vous avez crié. C'est pour dire que le même Saint-Esprit qui était là depuis 2000 ans est parmi nous. Est-ce que vous pouvez le voir? Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Je vais prier pour que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir vous transmettre ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce matin. Éternel Dieu bien-aimé, je ne peux pas le nier et je ne peux pas m'empêcher de le dire, Seigneur. Quand je vois ce qui se fait ici, oh Dieu bien-aimé, quand je vois la conduite que toi, Dieu, tu es en train de nous donner, Père, et le message que tu veux mettre à notre disposition, Seigneur, tu m'as montré cela, je le vois, mais laisse que je sois capable de pouvoir le transmettre fidèlement. Et non seulement de le transmettre, donne aussi à ceux qui font écouter au Dieu bien-aimé de pouvoir saisir la vision. Amen. Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur, Amen. Et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais... dans lequel nous sommes maintenant. Et on voit l'apparition du soleil qu'on n'a plus vu pendant presque 6 mois. Vous suivez? L'hiver en Occident, il commence au mois de décembre et il se termine vers mars. Il se termine vers mars. Il fait 4 mois. Donc, et c'est après l'hiver, je viens de dire, entre décembre et mars, pendant que nous ici, à ce moment-là, nous sommes dans une autre saison. Vous voyez? C'est maintenant, après mars, c'est alors que le soleil fait quoi? Le soleil se lève. Alléluia. Et pourquoi le soleil se lève? Le soleil se lève pour pouvoir chasser les ténèbres. Et les ténèbres, comme ça on en parle, c'est quoi? Ce ne sont pas les ténèbres comme ça, c'est l'hiver. Amen. Mais pourquoi Papa m'appelle ça l'hiver? Parce que quand il y a l'hiver, il n'y a pas de soleil. Vous se disiez, Église? Quand il y a l'hiver, il n'y a que des nuages de froid. Et quand il y a les nuages de froid, personne ne reste dehors. Amen. Je suis tenu par le Saint-Esprit de beaucoup toujours parler de ces choses, parce que je sais que je suis un Africain et que les saisons dans lesquelles le prophète a prêché le message ne sont pas les mêmes saisons que nous. Regardez, nous normalement, en lingala on dit quoi? Tozana? Tozana et Elanga. Mais notre Elanga, il fait chaud. D'ailleurs, bientôt je vais enlever la veste, le costume. Alors que l'hiver en Occident, c'est autre chose.
j'en profite pour dire à l'Église qu'elle puisse comprendre pourquoi Frère Branham, il dit qu'il est un typologue. Amen. Pour qu'il puisse prêcher son message, Frère Branham a utilisé la nature. Il le dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais nous, je sais que la grande partie des Africains, ils n'ont pas eu, peut-être, comme ils n'ont pas connu les saisons là-bas, ils le lisent, c'est de la théorie. Maintenant, c'est une mission pour les prédicateurs de voir ces choses dans comment ils se sont passés, avec le privilège de vivre de l'autre côté et de venir ici et parler à nos frères, à notre peuple réellement. Pourquoi Frère Branham pouvait dire je suis un typologue? Et ces types sont très importants. Ce sont des types naturels, mais en réalité, Frère Branham veut parler de quoi? Des saisons spirituelles. Église, vous suivez? Donc, les 4 saisons-là, l'hiver, le printemps, l'été et puis l'automne, ce sont seulement des types, des événements spirituels qui s'accomplissent dans la vie des gens, dans le monde. Et c'est là que, c'est ce que nous voulons, nous avons besoin. Mon objectif n'est pas de vous parler seulement de ces saisons naturelles, mais de vous montrer où est-ce que nous en sommes. Alléluia. De montrer à l'Église où est-ce que nous sommes où. Nous sommes où? Nous sommes au printemps, ou nous sommes en été, ou nous sommes en hiver. Alléluia. Et d'observer le comportement de l'Église. Parce que cela a trait à quoi? Ça a trait à quoi? Ça a trait à l'Église. Alléluia. Cela a trait à quoi? Ça a trait à la vie éternelle. Amen. Parce que le type qui nous est donné, c'est que quand il n'y avait pas le soleil qui s'élève au printemps, est-ce qu'il y avait la vie sur la terre? Il n'y avait pas la vie sur la terre. Alléluia. Donc, c'est quand le soleil a apparu que les semences de vie qui étaient dans la terre ont fait quoi? Ont poussé. Alléluia. Voilà pourquoi, même quand nous rentrons dans nos villages, vous allez remarquer, pour ceux qui ont été au village, que c'est lorsque la première pluie tombe dans nos villages, c'est alors qu'il y a le printemps, c'est alors qu'on va s'aimer les premières semences. Frère Bibou, c'est pas ça? C'est ça, en tant que Ah, bon, donc, si vous prêchez, vous allez semer votre semence n'importe quand, vous risquez de semer, mais pour ne pas avoir la récolte. Alléluia. Donc, il faut semer lorsque le soleil s'élève. Alléluia. Et on faisait 2 semences chez nous, et effectivement aussi, même en Occident, il faut double lever du soleil. Amen. Le soleil du printemps et le soleil de l'automne qui annonce le dernier soleil qui est en train de se coucher. Alléluia. Donc le printemps se lève, on sème les semences, mais Frère Branham dit c'est la première pluie. Alléluia. Il dit la pluie de l'ensemencement. C'est ainsi que Frère Branham a prêché un message intitulé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Ces choses, Frère Branham nous les a laissées, mais je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est autour de ça que nous allons chercher de parler, que je prie Dieu de m'accorder la grâce de vous délivrer ce message de manière beaucoup plus compréhensible. Et notre message, on l'appelle comment? Notre message, on l'appelle le message du lever du soleil ou du coucher du soleil. Notre message, c'est le message du coucher du soleil. Amen. Parce que le soleil s'est déjà levé au printemps. Amen. Et le printemps où le soleil s'est levé, c'est quand Jésus-Christ était né. Amen. Alléluia. C'est quand Jésus-Christ était né. Amen. C'est quand Paul a prêché. Alléluia. C'est quand Élisabeth a donné au monde Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est quand Paul et Pierre les 12 ont prêché l'évangile, ils ont fait quoi avec ça? Ils ont semé les premières semences parce que c'était le printemps.
Alléluia. Mais après le printemps, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le cours des âges. Alléluia. Après le printemps, ici, je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Là, je ne fais que poser la fondation. Après le printemps, la première pluie, le premier lever du soleil, qui est ici, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez, l'obscurité s'est installée sur la terre. Alléluia. Vous voyez, le lever du soleil amène quoi? Ça amène la lumière. Regardez, au premier âge, le cercle de lumière, comment il est grand. Maman, ne dormez pas, s'il vous plaît. Ne dormez pas. Regardez ça. Vous voyez, au printemps, le soleil, il a un grand éclat, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure qu'il est en train de monter, et les ténèbres ont augmenté, et on ne voyait plus le soleil. Alléluia. On ne voyait plus le soleil, mais quand on arrive ici au dernier âge, alors que le soleil commence à se coucher, on a vu un brin de soleil. Alléluia. Et naturellement, ça se passe comment? Naturellement, c'est que le soleil se lève où? Le soleil se lève au Japon. Alléluia. À l'est de l'humanité. Le soleil. Et on appelle le Japon quoi? Le pays du soleil levant. Amen. Amen. Maintenant, au fur et à mesure qu'il avance, l'hiver vient, les saisons viennent, et on ne voit plus le soleil. Mais quand il commence à se coucher, il se couche où? Il se couche à l'ouest. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Frère Branham, toute sa vie, son désir était de faire quoi? D'aller à l'ouest. Alléluia. C'était à l'ouest simplement pour le plaisir parce que c'était l'ouest. Non, c'est l'accomplissement des prophéties, car Zacharie a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez le double lever du soleil. Amen. Il se lève pour donner la vie aux semences, et puis il disparaît à cause des nuages, de l'hiver et autres choses. Mais vers la fin, il y a une promesse que le soleil va encore paraître. Amen. Et il apparaît quand? Il apparaît avec un écart de 12 heures avec Kinshasa. Quand il apparaît, nous sommes déjà le matin à 8 heures. Quand je parle avec les frères qui sont là-bas, qui sont dans la Californie, et ils cherchent à dormir, il est 23 heures, alors que moi ici, il est 8 heures du matin. Alléluia. C'est-à-dire que le soleil a fait quoi? Il a parcouru toute la terre. Maintenant là-bas, quand vous quittez là-bas, l'ouest des États-Unis, vous allez où? Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous d'Hawaï. Donc, après Hawaï, c'est le Japon, n'est-ce pas? Oui. Les Japonais ont fait quoi? Ils ont bombardé les Américains, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une très longue distance entre les États-Unis d'Amérique et l'Est. Amen. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi notre message, on l'appelle le message du soir. Amen. Notre message, on l'appelle le message du lever du soleil. Je crois que maintenant, je vais commencer à entrer dans mon message d'aujourd'hui. Vraiment. Comme je venais de vous le dire, ce message, je peux maintenant l'a prêché le 9 avril 1950. Donc, quand on est au mois d'avril, on est au printemps. Amen. Et je découvre que c'est au printemps que même Marie a reçu la grossesse par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Frère il le dit, il dit ceci. Dans ce message, il dit ceci. Paragraphe 5. Ce soir, j'aimerais lire un passage de la parole sacrée de Dieu dans Saint Luc chapitre 1er, versets 37 et 38. Je pense que je vais aussi lire le verset 36. Voici
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Et on dit quoi? On dit que c'est ici dont on parle de la foi de Marie. Marie, une fille vierge, elle va voir un ange. Amen. Et pendant que nous allons lire, vous allez voir, cet ange-là, c'est quoi? Alléluia. Nous devons changer notre manière de comprendre le mot ange. Alléluia. D'accord, c'est fait. Alléluia. Maintenant, on va nous lire ici. Elle a vu quoi? Il y a un halo de lumière. Marie a vu quoi? Il dit un matin de printemps. Alléluia. Marie était partie à l'église. Comme vous êtes venu à l'église. Une fille vierge. Elle était fiancée à un homme Joseph. Elle est partie à l'église. Elle a écouté un sermon comme vous êtes en train de l'écouter. Mais le sermon que Marie avait écouté, c'était quoi? Le rabbin avait prêché sur Ésaïe chapitre 5. Amen. Une vierge concevra. Et ce madame dit, quand elle a écouté ça, il n'est pas tombé dans la distraction. Ne tombez pas dans la distraction. Amen, amen. Ne tombez pas dans la distraction pendant toute notre vie chrétienne. Vous comprenez? Amen. Comment est-ce qu'elle a gardé ça? Comment est-ce qu'elle a fait qu'elle ne soit pas dans la distraction? Elle méditait tout le temps sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Le madame dit, elle posait des questions à Joseph. Joseph, mais qu'est-il arrivé? Ce qu'on a lu là, une fille vierge concevra. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Vous devez toujours vous poser des questions. Vous comprenez? Une fille en fréquentation, dans des fiançailles, avec un garçon, ne parlez pas de n'importe quoi. Parlez sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous échouez, vous avez des problèmes parce que vous inclinez beaucoup du côté charnel. Le charnel ne donne rien. Alléluia. Amen. Le charnel ne donne rien. Je suis votre papa. Je suis dans la foi chrétienne bientôt 41 ans. Je suis en train de vous parler des choses vraies. Parlez quand vous êtes dans la fréquentation des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Quand vous vous rencontrez, si vous avez l'occasion d'être en fréquentation avec un garçon, le garçon en fréquentation avec une fille, ne parlez pas des bêtises du monde, de la mode, de ceci et de cela. Non. Oui, vous pouvez parler de vos projets. On va me dire, sur les montagnes de la Judée, est-ce qu'on peut me projeter la Judée? Marie, normalement, elle vivait à Nazareth. Elle vivait à Nazareth. Joseph, il vivait à Nazareth. Mais pour accomplir la prophétie, elle est allée où? Elle est allée dans la Judée. Alléluia. Amen. Elle est allée dans Bethléem de Judée. Alléluia. Amen. Elle est allée dans la province où il était promis qu'une vierge va concevoir. Alléluia. Elle a dit quitter, déménager, quitter là où elle était. Elle était peut-être de la ville de Kisangani. Et on a dit la promesse va s'accomplir à Kikwit. Elle est allée à Kikwit. Alléluia. Pour que la prophétie soit accomplie. Amen. Amen. Et ça, c'est par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, les cantiques que vous avez chantés, les messages que nous avons écoutés pendant la semaine, le message que nous allons écouter cette semaine, je vois le Saint-Esprit parler. Croyez-vous cela? Amen. Si vous pensez que vous avez besoin que Dieu nous bénisse, vous devez croire. Amen. Amen. Pour que Dieu nous bénisse, vous allez faire aujourd'hui ce que nous allons voir, ce que Marie a fait, c'est ce que nous devons aussi faire. Amen. Ainsi, on me dit, il dit, après avoir lu l'écriture,
Vous avez projeté. Vous avez des difficultés. Mon désir pour notre église. Regardez comment je pense. J'ai préparé difficilement la parole de Dieu. C'est très chaud. Alors que Susanna est là quand même. C'est impossible. Mais je peux vous dire, c'est mieux vaut ça hein, que l'hiver. Je vais de l'hiver. Parce qu'avec l'hiver, on ne sort même pas de la maison. Vous trouvez une ville, elle est morte. Quand je prêchais aux frères là-bas au Québec, je leur ai dit, une ville morte. Vous voyez de grandes richesses, des routes comme je n'en ai jamais vu. Ils ont des routes, des routes et des routes. Tout le temps que je suis resté là-bas, comme à Québec City, je n'ai pas vu le bouchon. Vous savez pourquoi? Autoroute. Mais vous ne voyez pas les hommes, vous ne voyez pas les animaux. Alléluia. Ça montre quoi? La mort. Alléluia. Mais vous voyez tellement les maisons, beaucoup de maisons, de belles maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de richesses, mais pas la vie. Alors, au point qu'eux-mêmes, ils en ont marre. La vie, c'est quand vous venez, pas d'église. Alléluia. Une année, les frères ne sont pas allés à l'église. Pendant une année. Les frères, oh, peuple d'Afrique, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous du climat que Dieu vous a donné. Même s'il y a du grand soleil, il y a la chaleur, mais nous avons des arbres. Alléluia. Vous pouvez aller en dessous de l'arbre et écouter un vent frais. C'est ainsi que je vais dire aux Chinois de ne pas toujours couper les arbres, de planter les pelouses, de planter les fleurs. Alléluia. Et là-bas, les maisons là, c'est pratiquement dans des forêts pour respirer ce que l'arbre donne. Alléluia. Parce que Dieu qui a créé la nature, il a fait qu'il y ait des arbres pour nous donner de l'oxygène, un air pur. Mais ici, nous suffoquons de la fumée, de la boue, des choses sales. Vous ne voyez pas ces choses avec ces blancs. Alléluia. Mais ils souffrent plus que vous. Alléluia. Amen. C'est quand le soleil se lève, oh, ils sortent. Et on m'a emmené au parc. Parce que dès qu'il y a un petit soleil, les gens ils veulent sortir pour aller dans la nature, dans les parcs. Nous n'en avons pas ici. Nous avons tout détruit ici. C'est bizarre, voilà pourquoi nous souffrons de beaucoup de chaleur. Mais Dieu nous a donné beaucoup. Et quand je suis allé au parc, j'ai vu quelque chose. Quelle est la chose que j'ai vue? Comme c'est encore le soleil qui vient de se lever et qu'on sort de l'hiver, tous les animaux ont disparu. Les oiseaux me disent, quand l'hiver vient, les oiseaux font quoi? Ils émigrent. Alléluia. J'aimerais dire aussi à l'église. Alors que nous sommes au coucher du soleil spirituellement. Après le coucher du soleil, qu'est-ce qui va venir? Après le printemps. Après le deuxième soleil, qu'est-ce qui vient? L'hiver. Il y a un hiver puissant, important, qui va venir sur la terre. Alléluia. C'est le moment de se préparer pour quitter, pour fuir l'hiver. Est-ce que vous m'avez compris? L'hiver qui va venir, c'est quoi? Les grandes tribulations. Alléluia. Donc, après le coucher du soleil, nous venons de voir que lorsque le soleil se couche aux États-Unis, il va se lever où? Au Japon, n'est-ce pas? Il va se lever au Japon et les États-Unis vont rester dans l'hiver, dans le froid. Alléluia. Après l'automne, c'est l'hiver qui tombe. Amen. Alors, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes en train de voir le Covid-19 dans tous les pays du monde qui enferme. C'est que vous êtes en train de voir. Quand nous prenons, nous, l'église, quand nous prenons la stature d'un homme parfait, je vais beaucoup parler sur l'avenir du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais beaucoup parler sur le départ à la maison. Alléluia. Parce que l'hiver est en train de venir. Nous devons fuir. Alléluia. Amen. Je vais toujours vous rappeler les étages de l'église. Ici. C'est où encore? Notre âge, on a dit, c'est l'âge le plus court de tous les âges. Alléluia. Il nous reste qu'un an et demi.
pour atteindre l'âge d'Éphèse, quelque chose peut arriver. Alléluia. C'est ce qui me pousse à beaucoup, qui va me pousser à beaucoup parler sur les signes des temps de la fin, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le départ de la maison, sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mettre de l'ordre dans l'église, c'est des choses qui doivent être faites maintenant. Parce après ça, le soleil va se coucher. Et les signes annonciateurs nous verront. Pendant que cette prédication est donnée, c'est même un avertissement. Effectivement, prêcher un message, avertissement puis jugement. Moi là, je suis en train de me battre avec ma femme pour contrôler notre vie, pour essayer de payer mes dettes. Parce que je m'a dit, mais payez mes dettes. Ne devez rien à personne. Alléluia. Je suis en train de me battre. Je suis en train de demander pardon. Là où je peux demander pardon, là où je peux arranger quelque chose, je suis en train de le faire. Il n'y a plus de temps. C'est minuit moins 3. Depuis 1959, comme nous sommes en train de lire, 60, une horloge mondiale a été instituée. On a dit, il est minuit moins 3. Là, c'était en 59. Ça fait déjà combien d'années passées? Vous pouvez vous m'aider? Et quand l'église tourne, quand il est à minuit moins 3, plus le temps passe, ça va rester combien? Toujours minuit moins 3? On ne connaît pas. Alléluia. Amen. Mais on va nous enseigner dans ce message de nous préparer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, soyez attentifs ce matin. Marie, elle va quitter la Galilée ici, elle va aller dans la Judée. La Judée, c'est ici, ce n'est pas bien visible. Là, ce n'est pas tellement une bonne carte. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu me donne un endroit. Alléluia. Où je peux être avec l'église dans la fraîcheur. Je prie aussi Dieu pour que je récupère les climatiseurs ici. Afin que je puisse préparer la parole de Dieu dans la fraîcheur. Parce que regardez là, jusque-là, je ne suis même pas encore la moitié, je suis à un tiers de mon message. Déjà là, je transpire. Et je ne peux pas garder le costume longtemps avec moi. Alors, il faut préparer les meilleures conditions. Amen. De la même manière que j'ai dit de préparer les meilleures conditions pour que l'Église écoute la parole de Dieu, de la même manière, l'Église, nous devons nous préparer pour aller dans la demeure. Amen. Donc, je vous ai déjà parlé de la Palestine, c'est ça la Palestine. C'est ça Canaan. C'est la promesse qui a été donnée à Abraham par Dieu, que Dieu va lui donner cette terre. Et quand ils sont arrivés, il y a la Judée. La Judée, c'est là où devait s'établir le patriarche. Les patriarches dont devait sortir Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est dans la Judée. Bethléem, c'est dans la Judée. Jérusalem, c'est dans la Judée. Ce sont les villes de grandes promesses. Amen. Et il s'est fait que Marie-Joseph, ils étaient à Nazareth, c'est au nord. C'est dans la Galilée. Et quand le temps de la prophétie est arrivé, Marie a fait quoi? Elle est restée à Nazareth. Elle n'est pas restée à Nazareth. Elle a quitté la Galilée. Conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Dans les choses que nous faisons. Amen. Amen. Comme les oiseaux, quand l'hiver vient, qui leur dit qu'il vient? Il nous conduit. Ça, madame dit, les oiseaux amènent. Quand les murs devront s'écrouler, et les animaux qui étaient au bas du mur, ils ont fait quoi? Ils ont émigré. Alléluia. Mais les hommes n'émigrent pas, et ils sont morts. Alléluia. Amen. Plus récemment, à Goma, un frère me dit, certainement que tous les oiseaux qui étaient autour de Nirango m'avaient quitté là-bas, sauf les hommes. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ça. Alléluia. Amen. Moi, je suis contre ce genre de comportement. Vous savez qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça? Manque du Saint-Esprit. Aimez quand nous parlons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Aimez quand il y a un message sur le Saint-Esprit. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Tout de suite là, maintenant.
Vous pouvez enlever le tableau. Je crois que vous avez compris. C'est ce que Madame est en train de dire ici. Il dit, le soleil de printemps était au lever dans les cieux de Judée, alors qu'elle remontait la rue ce matin-là, portant une cruche d'eau sous le bras, et son tendre petit esprit se souvenait de la veille au synagogue, où son fiancé et elle étaient assis, écoutant un sermon prêché par le rabbin. Et comment, dans son adresse, il avait expliqué aux gens pourquoi ils étaient établis dans ce pays-là, pourquoi ils se sont établis dans la Judée. Que cela était une promesse que Dieu avait faite à leur père Abraham, descendant à Seth, et qu'avant cela, Dieu les avait arrachés des mains de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, le prophète, il interrompt. Il vient de parler de comment le peuple a émigré, la promesse qu'il avait faite. Ils étaient en esclavagisme en Égypte, ils souffraient. Dieu a fait quoi? Dieu a pris soin, il les a arrachés. Alléluia. Sachez que c'est la même chose avec nous. Vous comprenez? Dieu vient de nous arracher de nos souffrances pour nous amener dans la terre promise, dans la demeure de Dieu. Alléluia. Mais frère, madame, il coupe là. Il coupe pourquoi? Vous allez le comprendre. Frère, madame coupe pour pouvoir parler de la guérison, pour pouvoir témoigner de la guérison d'un petit enfant. Laissez-moi lire ça. Il dit ceci. Il dit, et Dieu m'a arraché, Dieu aime arracher un petit enfant de 9 mois avec le cancer, abandonné à l'hôpital par les médecins. Au paragraphe 6, il dit, et Dieu aime arracher ses enfants des mains de l'ennemi. Amen. Amen. Et il l'a prouvé par le petit Ricky ici. Il les a arrachés de la main de l'ennemi par des grands miracles et de grands prodiges. Et il les a nourris dans le désert pendant 40 ans. Ils sortirent du désert, un voyage de 40 ans, sans une personne parmi eux, même leurs habits, sans une personne faible parmi eux, même leurs habits ne s'étaient pas usés. Quel grand Dieu ils avaient. Mais à la fin de son message, il a ruiné ce dont il parlait, disant que ces jours glorieux où Jéhovah traitait avec les gens comme cela n'était plus indispensable. C'est la situation actuelle des églises, malheureusement. On a rejeté les promesses de la guérison divine. On a amené des dogmes. On a rejeté ce que Dieu avait laissé comme recommandation pour pouvoir conduire l'église. Ils étaient établis dans leur patrie et ils n'avaient plus tout à fait besoin de miracles. Nous devons ôter ça. La guérison divine, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ça, ce n'est plus possible. Avoir un diacre à l'église, ce n'est plus possible. Nous devons rejeter ça. Quand on continue, il dit, ils avaient des bons médecins pour leur maladie, ce qui est certainement en ordre, et ils étaient dans de meilleures conditions, ils avaient des maisons, et ils n'avaient plus besoin du Dieu des miracles, pas du tout. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne satisfaisait pas la soif et la faim de Joseph et Marie. Amen. Amen. Pour Joseph et Marie, non. Le même Dieu là doit être parmi nous. Quelqu'un parmi nous aujourd'hui doit être dans la même condition que Joseph et Marie. Amen. Quand les gens rejettent les promesses de la parole de Dieu, quelqu'un parmi nous dit non, ces promesses-là sont toujours vraies. Amen. Amen. À partir de quand? Encore une fois, à partir de 1956. 50 ans après, 1906. Église, est-ce que vous tirez attention? 1906, plus 50 ans, ça fait combien? 56. Ça fait 1956. C'est alors que Frère Abraham, maintenant, il va prêcher à ces gens. À ces gens qui ont vu la première effusion du Saint-Esprit. Amen. Et il continue la lecture. Je continue là. Il dit ceci. Et maintenant, je sais qu'il fait chaud. Ça montre quoi? L'été aux États-Unis. Vous devez l'entendre. Quand il fait chaud aux États-Unis, c'est-à-dire, c'est quelle saison? C'est l'été. Amen. Il dit, et nous allons directement passer à la parole. En lisant dans le livre, mais regardez ce qui est là. Nous, il fait chaud, mais on est en hiver.
C'est fait, on dit réchauffement climatique. On a dérangé tout. Normalement, on devait avoir notre petit froid là. C'est ça notre hiver. Maintenant, on n'en a même pas. Parce que les hommes ont fait quoi? Ils ont dérangé. Alors, comme ils ont dérangé, c'est que Dieu a fait. Dieu va faire quoi? Dieu va détruire la terre. Amen. Amen. Dieu va renouveler la terre. Pourquoi on dit Dieu va renouveler la terre? Dieu va faire une terre nouvelle avec les gens qui ont écouté les doubles lever du soleil. Amen. Amen. Dieu va purifier la terre. Parce que ce n'est pas possible, nous ne sommes pas à l'aise. Ça ne devait pas être comme ça. Il y a des gens qui sont habitués à vivre en hiver et des gens qui sont habitués à vivre dans la chaleur. Maintenant là, vous trouvez qu'on ne supporte pas. C'est au-delà du règlement que Dieu a établi. Alors, je continue la lecture. Il dit, et maintenant, il va lire ce que nous avons déjà lu. Il dit, et maintenant je sais qu'il fait chaud, nous allons directement passer à la parole. En lisant dans le livre de Saint Luc, au chapitre 4, en commençant par le 14e verset, j'ai lu ceci. Alors il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Ici c'est Jésus-Christ, ne confondez pas avec Marie. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. » Paragraphe 3. Quel privilège d'être aujourd'hui à Los Angeles, sachant qu'il y a de cela plusieurs années, pendant que les Espagnols naviguaient le long de cette côte ouest, ils trouvaient cet immense endroit ici, parce que ce sont les Espagnols qui ont découvert l'Amérique. Ils ne savaient pas du tout que cette grande ville serait ici un jour. Et puis c'est un privilège de se retrouver aujourd'hui ici au Angelus Temple, qui est un remarquable mémorial de la foi dans le plein évangile et la commémoration de la grande effusion du Saint-Esprit sur rue Azusa. Amen. Amen. Il y a de cela 50 ans. Je lisais un journal et j'ai vu la photo de la vieille mission de la rue Azusa. Juste en bas se trouvait une photo de ce beau Angelus Temple qui représente le long parcours que l'Église a suivi depuis l'époque de la vieille mission jusqu'à cet endroit. Amen. Boyoki? Le long parcours, c'est-à-dire de la chambre haute jusqu'à Angelus Temple. Amen. Car, et je pense que l'association a choisi un endroit merveilleux pour tenir cette réunion, parce que ce temple s'érige aujourd'hui comme un mémorial d'une petite mère, Madame Macpherson. Elle prenait le micro et elle criait pour que les gens aillent écouter l'évangile. Amen. Et quand ils se rassemblaient, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, des bras qui poussaient. Ça s'est fait à Angelus Temple en 1906. Amen. Depuis la Pentecôte, ça s'est répété là-bas, une grande effusion. C'est ce qui a créé le mouvement pentecôtiste. Amen. Amen. Et c'est quoi le mouvement pentecôtiste? Les âmes du malade, les assemblées de Dieu, les ceci, cela, les renards banqués, les ceci, cela. Vous comprenez? Donc, qui ont circulé et qui sont venus aussi jusqu'ici chez nous en Afrique. Amen. Et c'est ainsi que Pharaon a été dirigé pour aller adorer avec eux. Quand il a fait le discernement des deux prédicateurs pentecôtistes, l'un qui parlait en langue, l'autre qui interprétait, mais qui étaient des hypocrites. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et nous parlerons un jour pourquoi à un moment donné, Pharaon les a quittés. Quand il les a quittés, c'est alors qu'il dit que Jésus-Christ a été rejeté. Alléluia. Amen. C'est alors que Pharaon dit, nous sommes dans l'âge de l'appel à sortir. Amen. Amen. Vous comprenez? Ces choses, ce sont des choses qui embrouillent, qui ont beaucoup embrouillé les frères.
Je continue d'abord la lecture. Et voilà, il dit encore, il dit, Madame Macpherson, qui avait senti au fond de son cœur que Jésus-Christ vivait et régnait encore. Elle, son corps repose à Fort-Larmes, comme nous avons lu dans la foi de Marie. Aujourd'hui, mais sa vaillante âme se repose auprès de Dieu. Compliqué, hein? Donc, madame dit, sa vaillante âme repose où? C'est compliqué. L'histoire de sa vie, c'est compliqué. Il dit, et en partant, elle a laissé derrière elle des empreintes de pas sur le sable du temps. Vous voyez, nous en parlons ici. C'est un privilège d'être dans ce temple avec frère Macpherson, son fils. Frère très fort, ainsi que plusieurs membres de l'autre équipe, les travailleurs, et de voir les membres de cette grande communion fraternelle se rassembler, venant de tous les coins du pays pour participer à cette grande réunion. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vous parler. Maintenant, suivez. Il y aura des choses très importantes, capitales. L'occasion de vous parler juste au cours de ces 2 soirées, ou plutôt 2 fois lors du service. Et nous voulons tous ensemble unir nos cœurs dans la prière pour croire et pour nous confier en Dieu pour une autre grande effusion. C'est-à-dire qu'après les 50 ans, les pentecôtistes ont fait quoi? Par rapport à comment ils avaient commencé avec Macpherson et Seymour, ils ont fait quoi? Ils ont rétrogradé. Voilà pourquoi Frère Branham dit, pourquoi les pentecôtistes ont failli? Pourquoi je crois que les pentecôtistes ont fait quoi? Ont failli. Amen. Donc, maintenant, il rentre là-bas. On l'invite pour qu'il prêche l'évangile. Il veut maintenant encore susciter un réveil, une grande effusion du Saint-Esprit en 1956. Et je continue la lecture. Il dit, et nous voulons tous ensemble lire nos cœurs dans la prière pour croire et pour nous confier en Dieu pour une autre grande effusion. Dieu est juste le même, il est infaillible. Il ne s'agit pas exactement d'un jubilé de la rue à Souza. Il ne s'agit plus d'un jubilé de la rue à Souza. Il s'agit de l'époque où Jésus prêcha l'année de grâce du jubilé. Cela a continué jusqu'à la Pentecôte et c'est resté depuis lors. Et nous continuons juste avec ce grand jubilé qui a commencé à la Pentecôte il y a quelques 1900 ans. Amen. Frère Poulandi. Je suis très heureux. Je répète que nous sommes maintenant en 1960. 50 après un autre jubilé. Maintenant, Dieu envoie encore un messager puissant pour encore créer le réveil. Le réveil qui maintenant va s'étendre de l'Amérique jusqu'à partout dans le monde. Vous suivez? En 1950. Maintenant, Frère dit, et nous continuons jusqu'avec ce grand jubilé qui a commencé à la Pentecôte il y a quelques 1900 ans. Il dit, il dit aujourd'hui, paragraphe 6, l'écriture que Jésus vient de Christ, là où il est écrit qu'il entra au temple et déclara qu'il devait prêcher l'année de grâce. Et l'onction du Seigneur était sur lui. Il lut le livre et s'assit. Il est dit que des précieuses paroles sortaient de ses lèvres. Là, dans l'Ancien Testament, il y avait une année appelée l'année du jubilé. C'était l'année où tous les captifs pouvaient être libérés. Tout homme qui avait été en captivité pouvait s'en aller libre. Cela a une grande signification pour ce jour-ci, dont cette année de jubilé était le type. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il ne s'agit pas de l'espace vide sur la bande magnétique, de prendre un poinçon, de percer l'oreille,
ce qui les marquerait pour qu'ils servent son maître pour toujours, et combien cela est un type pour aujourd'hui, et combien cela est un type pour aujourd'hui, et combien cela était un type de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Attention, la marque de la bête est en cours. Dans l'Ancien Testament, quand on sonnait le jubilé, le captif devait faire quoi? Devait quitter la captivité et rentrer dans sa famille. Quand il ne quittait pas, il est resté se soumettre, on faisait quoi? On le marquait d'un poinçon et il recevait une marque selon laquelle il ne sera plus jamais libéré de son esclavagisme. Amen. Et aujourd'hui, si la trompette a sonné et que les gens rejettent, qu'est-ce qui les attend? Un ponceau à l'oreille, ils ne vont plus comprendre la parole. Amen. Ne soyez pas étonnés de voir certaines situations parmi nous, avec les frères, avec les églises. Il y a des gens qui sont en train d'être marqués de la marque de la bête. Ne pensez pas qu'il y aura encore la marque de la bête où on va faire des choses comme ça. Laissez spirituellement. Amen. Frère, vous avez l'entendre? C'est ce que qui est en train de vous dire. Je continue. Il dit, tout homme qui avait été en captivité pouvait s'en aller libre. Cela a une grande signification pour ce jour ici. Donc cette année de jubilé était le titre. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il ne s'agit pas de prendre un poisson, de percer l'oreille, ce qui les marquerait pour qu'il serve son maître pour toujours, et combien cela est un type aujourd'hui, et combien cela était un type de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois ici dans cette table, on m'a appris que c'était dans une vacherie. Quand Jésus vint la première fois sur terre dans la forme de la chair, Dieu, il naquit dans une crèche. Et quand il est venu à Los Angeles, écoutez, quand il est venu où? Quand il est venu à Los Angeles, il est encore venu dans une étape. C'est l'humilité de Dieu, se rabaissant lui-même en vie de nous racheter du péché. Amen. Paragraphe 7. Alors, cette personne qui ne voulait pas s'en aller libre pouvait être scellée, ce qui était un beau type du scellement de Dieu ou du marquage de la bête aujourd'hui, sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions pour savoir ce qu'il en était. Maintenant, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et lorsque nous entendons que nous sommes libres et que nous refusons d'agir sur base de notre liberté, alors nous serons scellés. À mon avis, être scellé loin de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête, car entendre, c'est recevoir. Amen. Amen. Voilà. Ok. Vous suivez ces choses. Et j'espère que vous avez compris ce qui est arrivé. Maintenant, je voudrais revenir à notre message. La foi de Dieu. C'est que j'aimerais recentrer un peu certaines choses pour notre vie. Ça fait combien de temps que le réveil a visité notre vie? J'ai des anciens. Donc nous pouvons être amenés à combien d'années? Moi j'ai 41 dans ma foi. Avant moi, il y avait déjà des frères. Plus ou moins 4 ans. Oui? À peu près 7 ans. 7 ans plus 41, ça fait combien? 48. 49, n'est-ce pas? 48. Vous voyez? Le jubilé vient avec quoi? Avec la proclamation de quoi? De l'évangile. Le vrai évangile. N'est-ce pas? Est-ce que l'évangile que nous avons, c'est le vrai évangile? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Je vais vous montrer la réprimande du prophète. Alors, à Jérusalem, il faut que je vous lise ça. Je voulais quitter de ce que je vous lise ça.
Le Branham va dire, dans ce message, il va dire, pendant qu'il prêche et qu'on lui a donné d'être l'orateur principal, si je ne le trouve pas, laissez-moi, je vous donne la pensée, il dit, je suis né hors des saisons dans ce message. Vous comprenez? Je suis né hors des saisons. Et dans ce message, ce Branham va faire quoi? Il va commencer à réprimander durement les gens en Jérusalem. Vous écoutez? Il va les réprimander très durement. Il dit, je suis né hors des saisons. Il met à côté les amitiés. Nous sommes des collègues, nous sommes des ministres, nous avons porté des cravates, nous avons porté des chaussures. Amen. Vous comprenez? Il va réprimander durement. Il dit, si ma personne, voyez ce que vous êtes en train de faire, il va se retourner dans la tombe. Il dit, beaucoup de gens qui étaient appelés, qui sont venus, ils sont tombés. Il dit ça dans ce message. Il dit, après avoir parlé de la marque de la bête, c'est alors qu'il dit ça. Il dit, si je peux retrouver quelque chose, s'il vous plaît. Il dit, ceci. Voilà. Paragraphe 1. Il dit, le diable a rendu beaucoup d'entre nous captifs. Il y a des années, c'était un péché pour vous femmes de vous couper les cheveux. Mais aujourd'hui, les femmes pentecôtistes ressemblent juste aux femmes de la rue. Est-ce que vous entendez? Amen. Les femmes qui ont reçu la grande infusion du Saint-Esprit, maintenant on est en train de les réprimander. Vous comprenez? Amen. Elles ressemblent aux femmes de la rue. On ne peut plus faire la différence. C'est vrai. Dans l'ancien temps, c'était d'habitude, c'était un péché pour les femmes de se maquiller. Mais aujourd'hui, vous ne saurez pas distinguer la pécheresse de la sainte. Qu'est-ce qui ne va pas? Retournez à l'ancienne ligne de démarcation. Retournez à la vraie Pentecôte. Retournez à l'expérience d'Assouda. Retournez. Frère me dit où? Il parle à qui? Il parle à qui? Dans l'église de qui? De là où l'effusion du Saint-Esprit a fait quoi? C'est moi quand je veux parler aux gens, aux obligés. Aux obligés. Un frère me demande. Si tu as l'occasion de prêcher la parole de Dieu, tel pasteur-là, il est là, tel pasteur, tu as eu des problèmes avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, je ne peux pas intentionnellement blesser les gens. Intentionnellement. La parole de Dieu ne m'autorise pas à faire du mal aux gens à les blesser. Mais je ne peux pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Amen. D'ailleurs, quand moi je proche la parole de Dieu, j'ai le livre prophète. Je suis en train de faire quoi? Je vais ménager quelqu'un. Je ne ménagerai pas. Amen. Est-ce que vous entendez? Ça va venir. Si vous ménagez, vous êtes mort. Pas de compromis. Alléluia. Amen. Il a été ordonné par qui? Il a été ordonné par Roy Davis dans l'église baptiste. Roy Davis lui a donné une mission, une maison, tout ça. Là, vous devez vivre avec sa femme. Mais quand Roy Davis a sorti de la parole de Dieu, il lui a demandé de pouvoir ordonner la femme. Il a fait quoi? Hein? Église, est-ce que vous suivez ces choses? Amen. La parole de Dieu que nous avons reçue. La responsabilité qu'on a de prêcher l'évangile, Seigneur, c'est ça. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Dieu m'a fait la grâce de voir comment Frère Branham a évolué avec la parole de Dieu. Les messages qu'il a prêchés au cours de temps. Lui-même, à un moment donné, il a aussi pleuré, je suis un critiqueur. Lui-même. Maintenant, il dit, je suis un critiqueur. Mais après, il revient. Il prend le message,
la parole parlée est la semence originelle. Amen. Pour dire, il ne pouvait pas les parler. Pour dire, la raison pour laquelle je donne ce message, c'est pour que mes frères comprennent que ce dont je suis contre, c'est les systèmes. Alléluia. Et ce dont nous ne sommes pas d'accord, c'est quoi? C'est le système. Mais ce n'est pas se mettre debout, commence à prêcher quelqu'un pour le blesser. Non! Église, vous avez compris? Amen. Et le frère a compris. Il a dit, la parole de Dieu, c'est il me paye à double. Et ça doit être comme ça. Amen. Moi aussi, si quelqu'un trouve que j'ai fait quelque chose et que je ne l'ai pas bon, il va faire quoi? On va me réprimander et je vais faire quoi? Je vais refuser. La parole de Dieu va rester la parole de Dieu. Amen. Nous les hommes, nous allons rester les hommes. Amen. Amen. Nous venons de lire le prophète qui dit, il dit, Marc personne, il a fait des fautes, mais nous tous nous faisons aussi quoi? Et le prophète, je crois que vous avez saisi la pensée, laissez que je puisse aller à mon message d'aujourd'hui. Ici, j'ai mis toutes les fondations pour que vous puissiez comprendre la pensée de ce que Frère Branham est en train de prêcher dans ce message, la foi de Marie. Je reviens maintenant là-bas pour que je puisse atterrir. Il dit, pendant qu'il est encore en Jérusalem, en parlant de Marie, le Branham dit, Marie, pendant qu'elle méditait sur la parole de Dieu, elle a commencé à ressentir une sensation. Amen. Et au paragraphe 11, le prophète dit, alors qu'elle s'avançait, elle a de nouveau levé la tête au printemps sur les montagnes qu'elle a jetées. Et là, c'était cette grande lumière. Église, vous suivez? Amen. Quand on commence à parler de la lumière, vous voyez quoi? La colonne de feu. Quand vous voyez la colonne de feu, vous voyez quoi? Vous voyez l'ange du Seigneur. Quand vous voyez l'ange du Seigneur, vous voyez quoi? Merci mon fils. Que je te bénisse. J'aime ça. Sois fort. Tu comprends? Prends ces choses. Alors il dit, alors qu'elle s'avançait, elle a de nouveau levé la tête. Et là, c'était cette grande lumière devant elle. Peut-être la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Amen. Amen. Et Frère Branham nous a enseigné qu'elle a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Le dessin que je voulais vous montrer là-bas. Et elle a conduit le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament aussi, elle a conduit aussi l'Église pour pouvoir nous faire sortir de ce monde et nous amener où? Dans la nuit. Et ça a commencé où? Ça a commencé là. C'est le début maintenant. C'est là-bas. La naissance de Jésus. La Pentecôte. Les 2000 ans. Pendant lesquels l'évangile a été prêché dans tous les pays du monde entier. Alors, Frère Branham dit, le grand archange Gabriel sortit de cette lumière. Alléluia. Gabriel, marchant. Et il a dit, Frère Branham, dans une chambre d'hôtel, l'ange a parlé, n'est-ce pas? Amen. Et puis l'ange lui dit, petit que Billy Paul puisse voir les anges de l'Éternel. Et puis Billy Paul, on le réveille, on lui demande, Billy, tu veux voir l'ange de l'Éternel? Oui, je veux le voir. Et quand Billy Paul a regardé, il a vu quoi? Il a vu un homme. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il a vu un homme. Mais après, c'est devenu quoi? Une colonne. Alléluia. Vous comprenez la notion de Dieu? Vous comprenez? Quand on peut enseigner ces choses correctement, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que Frère Branham est Dieu. Amen. Les gens arrivent à ces choses parce que c'est manque de quoi? Manque de l'enseignement. Alléluia.
Voilà pourquoi Dieu veut qu'il y ait des hommes, parce que Dieu utilise toujours les hommes pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. On nous a mis les messages sur les bandes mécaniques pour que nous puissions écouter et méditer. Amen. Mais les Éphésiens doivent venir pour essayer d'actualiser, de commenter, d'étudier, d'analyser. C'est pas moi qui le dis. Afin que le peuple soit édifié. Et le grand archange Gabriel sortit de cette lumière. Gabriel marchant, il a dit, je te salue Marie. Cela signifie, arrête-toi, tu es bénie dans tes Amen. Amen. Il est difficile de dire si les autres femmes s'étaient rendues au puits ce matin-là. Peut-être qu'elles pensaient à la vaisselle qu'elles avaient à faire, ou à une tâche quelconque, ou à un service de l'église. Alléluia. Donc ils devaient se charger. Cependant, Marie méditait sur les Écritures. Souvent, la sœur Marie-Paul, mon épouse, elle a toujours dit, on est dans une église. Il y a la convention. Quand il y a la convention, les sœurs sont occupées à préparer des fous. Des tonnes de fous. Des tonnes de fous. Les matins et les midi. Et puis après, il y en a qui volent. Et il y a le péché. Au lieu d'être pendant qu'on prêche la parole de Dieu, elles sont où? Elles sont à la cuisine. Et puis quand on leur demande, ils disent, mais nous travaillons pour Dieu, nous sommes bénis. Mais comment on dit quoi ici? Les autres étaient occupés à la cuisine. Je ne ferai pas des choses comme ça avec l'église. Vous comprenez? Amen. Les Blancs, ils font des choses. Quand ils organisent ces choses, ils font quoi? On loue des salles, les restaurateurs font tout, les gens viennent, on paye l'argent. Si je veux le faire, organiser, avec mon église, et que j'ai des moyens, je vais vous prendre, je vais à l'Otana, ou je vais à Colombo, je paye. Nous y allons, nous mangeons, nous sortons. Vous comprenez? Que Dieu me garde de ne pas embourber les enfants de Dieu, les filles de Dieu, ou alors on organise ça de telle manière que tout le monde vienne écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Marie méditait sur les Écritures. Cléopas et son ami, au premier matin de Pâques, ici le message dont nous sommes en train de parler, c'est encore un message de Pâques. Ce message, encore un message de Pâques. N'était pas en train de méditer sur les Écritures quand Jésus est à Paris. Amen. Méditez sur les Écritures. Amen. Et quand il vit ce grand ange, la petite vierge fut effrayée et elle s'arrêta. Amen. Et l'ange s'approcha d'elle et la salua. Je fais un mot que je ne vais pas prêcher. Et là, avec la chaleur, tout ça. Avec le taux de la responsabilité. Là, je suis en train de me transpirer comme vous n'en avez pas dit. On y va. Ça ne va rien me faire. Il dit, et quand elle vit ce grand ange, la petite vierge fut effrayée et elle s'arrêta. Et l'ange s'approcha d'elle et la salua. Et lui donna un message. C'était un message difficile à croire pour cet enfant. Comme ma petite fille divine là. Un message comme ça. Difficile pour elle. Et en effet, elle n'était qu'une jeune fille. Il lui donna quelque chose à croire qui était plus inhabituel et plus difficile. À croire que n'importe quoi qu'il ait jamais donné à qui que ce soit. 12. 6 mois avant cela, maintenant vous allez faire la différence. 6 mois avant cela, il avait rencontré Zacharie, le sacrificateur, au temple. Et celui-ci était un homme âgé. Il avait lu les Écritures et les avait enseignées. Et comme il était vieux et que sa femme était stérile,
L'ange, le même ange, lui avait dit qu'après les jours de son service à l'autel, c'est comme moi ici, on me dit par l'ange, quand je vais terminer le service, Maman Chantal, agitez l'encens pour les prières. Amen. Je suis en train d'agiter l'encens pour les prières. Pour les prières du peuple, qu'à son retour à la maison, sa femme concevrait et donnerait naissance à un enfant. Amen. Amen. Ce prédicateur demanda à l'ange, comment est-ce possible, je suis vieux et ma femme est vieille. Pouvez-vous maintenant faire la différence entre Marie et Zacharie? Est-ce que vous avez bien suivi? Est-ce que pouvez-vous faire la différence entre Marie et Zacharie? Zacharie, quand on lui a donné la promesse, il a cru? Il n'a pas cru. Bien sûr. Il a douté. Je suis vieux. Ma femme est vieille. Vous comprenez? Élisabeth est vieille. Comment il va encore donner naissance? Le prophète dit, et regardez, elle était qui? Un sacrifice. Oh, elle a fait la vie pour lui. Elle va faire mon néné. Elle va faire mon néné. Elle va faire. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Pasteur, mon néné, réveillez hier. Il n'entend, il n'a pas entendu, il a douté. Alléluia. Là, nous en avons beaucoup. Oubliez autre chose. Amen. Oubliez ces choses. Les jeunes ne méritent pas que je dise. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Non. Donc vous allez écouter cet homme-là. Mais ces choses ici, c'est une sensation qui vient. Amen. Amen. Une sensation vient, une apparition de la colonne de feu, une révélation vient. Ce n'est pas un problème d'être au temple tous les jours. Je ne dis pas que Zacharie était bénédit. Mais il a manqué une bénédiction. Vous comprenez? Nous devons poser les choses de telle manière que nous puissions comprendre chaque chose. Zacharie n'était pas bénédit. Mais alors, il avait beaucoup d'exemples dans la Bible. C'est le prophète maintenant qui commence. Il y avait eu Anne au temple qui avait donné naissance au prophète Samuel dans sa vieillesse, dans l'Ancien Testament. Il y avait eu Sarah qui avait engendré Isaac à l'âge d'environ 100 ans. Mais ici, cette petite jeune fille devait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Amen. La foi de Marie, c'est cela ce dont nous avons besoin ce matin. Amen. Le message que je vous apporte ce matin, c'est pour que vous puissiez avoir la foi de Marie. Amen. Amen. Ne pas douter de la parole de Dieu. Amen. Dire chaque fois Amen. Amen. Alléluia. Dire chaque fois Amen et prendre Dieu au mot. Amen. Et Févérand dit, une femme donnait naissance à un enfant sans avoir connu d'homme. Elle a dit, comment cela se fera-t-il, mon Seigneur? L'ange a dit, le Saint-Esprit t'écouvrira de son ombre, et ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Observez là, elle n'a pas douté de cela. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Si seulement nous pouvions faire cela, c'est tout ce qui est à faire. Amen. C'est ce que Dieu aime. L'unique moyen de se mettre en ordre avec Dieu, c'est de le prendre au mot. C'est l'unique moyen de plaire à Dieu. Amen. C'est de recevoir sa parole. Amen. Ne vous confiez pas en votre intelligence. Vous allez raisonner. En disant comment cela peut-il se faire. Cela ne peut pas se faire. Lorsque vous raisonnez, vous perdez alors la victoire. Zacharie a perdu la victoire. L'enfant qui était dans le sein de sa femme a fait quoi? Il est mort. Il nous faut renverser les raisonnements et voir que ce que Dieu a dit est la vérité. Amen. Marie a pris Dieu au mot et il a changé tout le cours de la vie naturelle pour elle. Et il changera le cours de votre vie ce soir. Amen. Si vous êtes un pécheur, il redressera votre vie. Amen. Que vous soyez vil et immoral, il vous rendra aussi pur que lisse. Amen. Si seulement vous le prenez au mot. Amen. Dieu va vous dire, ne soyez pas timide. Il faut réagir. Marie a réagi. Amen. 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 Vous allez entendre
Comment Frère Branham va vous dire de faire ce que vous avez fait ce matin, alors que je suis en train de terminer encore un petit effort. Il dit, cette conscience souillée du péché qui vous fait regarder aux choses immorales, qui vous fait prendre le nom du Seigneur en vain, qui fait que vous ayez un tempérament assez colérique, pour affronter une issue circulaire, il changera ce cours de vie pour vous et fera de vous une nouvelle créature en son Fils Christ. Jésus, rien qu'en le prenant au monde. Est-ce que quelqu'un a pris Jésus au monde? Comment? Si vous souffrez du cancer ce soir, il changera cela pour vous. Et vous donnera une bonne santé. Si vous souffrez de la tuberculose ou de quelque maladie que ce soit, pour laquelle les médecins ne peuvent pas causer la puissance, il changera cela pour vous si seulement vous le prenez au monde. Et voici sa parole. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Oh, combien notre Seigneur est glorieux. Amen. 14. Eh bien, aussitôt que l'ange lui a parlé de sa cousine, maintenant l'ange va lui dire, ta cousine est à son 6e mois. Qui est ta cousine? La cousine de Marie? L'ange avait parlé à son mari pendant qu'il était au tabernacle. Maintenant il dit, eh bien, aussitôt que l'ange lui a parlé de sa cousine, et qu'elle avait accepté que la volonté du Seigneur soit faite, l'unique chose dont elle était sûre qui allait arriver, c'est que le Saint-Esprit allait accomplir cela. Amen. Oh, si seulement nous pouvons faire entrer cela dans nos cœurs. Comment un cancer peut-il être guéri alors que les médecins l'ont abandonné? Ce n'est pas à moi de chercher à comprendre ça. Il est question de recevoir la parole du Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui confirme cette promesse. Amen. Il est tenu d'accomplir cette promesse. Amen. Une autre chose que j'aimerais que vous remarquiez au sujet de Marie, c'est qu'elle n'a pas attendu d'être convaincue. Elle n'a pas attendu de sentir la vie ou un signe physique montrant qu'elle allait avoir cet enfant avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle a simplement pris la parole de Dieu était assez suffisante pour elle. Amen. Et il s'est aussitôt mis à se réjouir. Réjouissez-vous de la parole de Dieu. Alléluia. Réjouissez-vous de la parole de Dieu quand elle est prêchée. Amen. C'est ce que Marie a fait. Oh, si un de nous fait, oh, si pour votre tabernacle, si vous ici présents cet après-midi, vous savez que c'est la volonté de Dieu de se déverser ici ce soir. Vous savez que c'est la volonté de Dieu d'envoyer un réveil dans ce temps. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. On m'a demandé de faire encore une semaine. Écoutez. On a demandé encore à Frère Branham de prêcher encore une semaine. Ici, nous sommes en 1959. En 1958, il les a taillés en pièces, n'est-ce pas? Mais en 1959, ils ont fait quoi? Voilà l'attitude des enfants. Bah non, moi qu'est-ce qu'il y a? On a prêché, c'est encore. Les gens d'Angélus, c'était pour 3 ans. Ils ont encore appelé qui? Ils ont encore appelé William Branham. Il dit, vous savez que c'est la volonté de Dieu d'envoyer un réveil dans ce tabernacle. Ce soir. Amen. Amen. Nous sommes pour un réveil. Amen. Nous allons entendre ce que fait Branham. Le réveil, quand Dieu l'envoie, il n'a pas besoin d'un grand enfant. Frère Branham dit, dans la chambre haute, ils étaient un petit nombre de gens. Amen. Mais il faisait quoi? Il se réjouissait de la parole. Amen. Alléluia. Il faisait quoi? Il prenait soin de la parole. Laissez que lui-même le dise. Il dit, on m'a demandé de faire encore une semaine. J'ai accepté de faire encore une semaine parce que les gens applaudissent. Ils sont contents. Parce que Frère Branham va faire, mais il est tranchant, Frère Branham est tranchant, n'est-ce pas? Il a dit, vous les pentecôtistes, regardez comment vous avez rétrogradé, regardez comment vos femmes font ça, regardez. Et Frère Branham, il parle même de leur fondatrice. C'est dans ce message. Il est dans cette église-là. Est-ce qu'il a épargné? Il a dit qu'il a fait des fautes. Nous aussi, nous faisons des fautes. Frère Branham a épargné. Moi, je ne sais pas ce qu'il a épargné. Je ne sais pas. C'est au point qu'aujourd'hui, on va voir un des frères, une église en train de fondre, de tomber.
L'Église est souveraine pour moi, pas pour moi. Amen. L'Église est souveraine pour les pentecôtistes qui ont été déplacés, pas pour William Branham. L'Église est souveraine quant à ce qui concerne le placement de l'ordre. Amen. Mais quant à ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu. Amen. L'Église est l'universelle. Amen. C'est le corps de Christ. Amen. Amen. On est appelé à nous aider parce que nous devons nous préparer pour aller dans la demeure future. Et comment me dire, c'est, avant de quitter chez moi, j'ai un peu tiré de temps à longueur pour entreprendre une partie de prêche, là où j'ai toujours voulu me rendre, là au Mexique. Avec mon bon ami frère Argan Bright, il allait me payer un voyage en avion vers là. Oh, combien j'aime prêcher! Et cela m'a été présenté. J'aime aussi prêcher. Je dois vous dire, vous devez savoir que le frère Moïse, il aime quoi? J'aime prêcher. Amen. Je n'aime plus faire beaucoup les affaires. Ça ne me plaît plus beaucoup. Si je le fais, c'est juste pour avoir le peuple et soutenir l'Église. Vous comprenez? Le jour où l'Église sera en mesure de prendre en moi, de me prendre en charge, je ne peux plus faire ce choses. Est-ce que vos là, le paramètre en train de dire, j'aime quoi? J'aime prêcher. Et je le fais patiemment. C'est quelque chose qui est temps. Amen. Amen. C'est quelque chose qui vient, qui s'installe, qui s'impose. Le frère Jean-Marc ici, c'est que je ne voulais pas. Je n'aimais pas. Quand Jean-Marc, tu es là, tu peux témoigner. Mais là, dans ce champagne-là. Non, au d'après je ne voulais pas. Mais ici, je peux vous dire, j'ai prêché il y a 30 ans, il y a 30 ans, je ne voulais pas. Mais quand la chose vient, alléluia, quand un lien s'installe en vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut que je prêche. Si je ne prêche pas l'évangile, je suis un homme. Je crois que c'est Paul qui me dit quelque part. Et ce bonhomme est en train de me répéter ici. Il dit, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie de devenir encore un grand administrateur à la Chambre des commerces, être dans les interviews avec les ministres, les premiers ministres. Après tout, ça donne quoi? Ça tombe, ça tombe. Donc, ça tombe, tout le monde tombe. Les présidents tombent, les ministres tombent, les gens de la fête tombent. Tout le monde fait quoi? Tombe! Je n'aime pas. Alléluia. Partez à la radio, on a alléluia. Ça nous donne perte de temps. J'ai besoin d'aller au ciel avec mes frères. Amen. Un grand nombre de frères. Alléluia. Un de mes oncles, il est ami au frère de ce message. Un frère a fait aussi une église, quelque part. Mais il est entré en conflit avec les membres de sa famille. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. D'argent de gens. Ils exportent les gens pour 30 millions par an. Beaucoup d'argent. Avec la conjoncture actuelle, tout va en quoi? Il ne voyage plus. Alléluia. Mais quelque part, il voyage. Moïse, il voyage toujours. Je voyage avec 100 $. Si j'ai 100 $, mon église me donne 100 $, je vais voyager. Alléluia. Je vais prier Dieu, je vais voyager. Dieu bénit. Amen. Ils voient ça. Mais eux qui avaient beaucoup d'argent, ils ne savent plus voyager. Maintenant, ils sont en confrontation. Ils ne s'entendent pas à cause de l'argent. Ils sont divisés. Maintenant, mon oncle, il m'appelle. Il n'est pas croyant de me savoir. Il voit ce que je peux faire. Que je fais avec Dieu. Il me dit, Moïse, il m'appelle. Souvent il m'appelle. Maintenant il m'appelle. Quand quelqu'un va se retrouver dans une situation difficile, il va chercher Dieu. Amen. Il m'appelle. Il me raconte. Il dit, Moïse, vous les frères là, de Branham, vous ne croyez que c'est que Branham a dit. Vous ne croyez que c'est que Branham a dit au point que vous ne pouvez pas croire quelque chose. J'ai parlé, je les ai rencontrés, c'est une même famille, ils sont divisés, ils sont prêts à se tuer. Ils sont prêts à se tuer. Écoutez, ils sont prêts à faire quoi? À prendre des fétiches, des gens qui ne veulent pas. Moïse, envoie-moi les citations de Frère Branham. Depuis qu'on m'a parlé, ça faisait à peu près plus ou moins un an.
des choses comme ça, quand ça vient, vous ne vous pressez pas. Amen. D'abord, je dois m'agenouiller, je prie. Je cherche la foi. Et puis j'ai cherché, Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a donné le merveilleux message sur qu'est-ce que vous êtes allés entendre, qu'est-ce que vous êtes allés voir, qu'est-ce que vous êtes venus entendre. Et dans son message, Frère Madame prêche quoi? La première chose, la repentance, n'est-ce pas? Et Frère Madame dit quoi? Il lui dit que tout le monde fait quoi? Tout le monde pêche. Mais quand tout le monde pêche, si quelqu'un dit demander pardon, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Vous vous rappelez, non? Il dit Paul lui-même mourait chaque jour. Il commettait des fautes. J'ai pris ça. J'ai gardé. Puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça fait beaucoup de temps. Et puis après, j'ai encore médité. J'ai dit, le message, le respect. Le respect. Qu'est-ce que ça va me dire? Je respecte mon père. Je respecte ma mère. Je respecte mes amis. Je respecte les gens de la vie. Parce que s'ils me voient faire quelque chose qui n'est pas bon, ils vont dire que je ne suis pas un homme de Dieu. Vous comprenez? J'ai pris ça. J'ai encore ajouté d'autres citations dans le respect. Je lui ai envoyé. Je vous dis, ça n'a pas fait 3 jours. Alléluia. La famille se réconcilie. Amen. Il me fait le message. Merci Moïse. Avec les écritures que tu as envoyées, le problème est clos. Ils se sont réconciliés. C'est ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher là, pour délivrer les. Ils étaient en captivité. Amen. Amen. Et l'Esprit du Seigneur là, il n'est pas resté seulement sur Jésus-Christ. Non, il est sur ton ennemi. C'est cela le réveil. Amen. C'est cela le réveil dont nous avons besoin. C'est cela l'infusion du Saint-Esprit. C'est cela qui est arrivé avec Marie. Alors, Marie n'avait pas attendu d'être convaincue, elle n'avait pas attendu de voir un signe naturel. Si j'attendais un signe naturel pour quoi que ce soit, si j'attendais un signe naturel, pour ce pourquoi je suis conduit ce soir, je m'attendrais à ce que chaque siège soit occupé. Alors que la salle n'est occupée qu'à environ 2/3. Une église vide. Là où il prêche. Mais nous aimons quand nous allons prêcher qu'on voit la salle pleine, n'est-ce pas? Mais ça ne doit pas être comme ça. Même 2 personnes, 3 personnes, il faut prêcher les gens. Il dit, mais cela est peu importe, on n'a pas à faire une foule qui déborde. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute, mais ils étaient tous dans la main de Dieu. Dieu a déclenché un réveil qui ne s'est jamais arrêté. Un feu qui ne peut s'éteindre avec ces 120 qui s'étaient complètement abandonnés entre les mains. Amen. Amen. Si le feu est là, je partirai, vous resterez. Quand je reviendrai, je vous trouverai toujours dans le feu. Amen. Je vous trouverai toujours dans le feu. Et on dit, qu'est-ce que Dieu peut faire ici ce soir avec ces centaines entre ses mains? Il est juste question de vous préparer, de croire et de tenir sa promesse devant lui. Amen. Or Marie pouvait attendre jusqu'à ce qu'elle ait un signe quelconque, qu'elle deviendrait mère. Et vous pouvez attendre la fin de l'agneau, que vous sentiez que vous pouvez un peu mieux bouger votre jambe estropiée, ou que vous entendez un peu mieux avec cette oreille sourde, ou que le cancer ne semble plus trop vous déranger. Ça, ce n'est pas prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est entendre sa parole, l'accepter et se mettre à s'en réjouir. Amen. Nous pourrions voir 500 personnes se précipiter ce soir vers l'autel, ce qui serait donc un bon signe que le réveil va éclater. Mais nous n'avons pas à avoir 500 personnes à l'autel. Il nous faut juste accepter la parole de Dieu comme telle et commencer à nous réjouir. Amen. Se réjouir maintenant. Je suis en train de dire. Très important. Quelque chose se produira. La parole est vivifiée lorsque nous l'arrosons avec des louanges. Amen. J'aime voir mon frère, il vous amène dans la louange. Amen. J'ai aimé. Yeah. J'ai aimé.
J'ai vu des enfants avec notre diacre. Le diacre est venu, il a pris la guitare, ils ont pris des instruments, ils ont chanté, ils ont loué. Et ce matin, quand vous êtes venus, vous avez chanté. Vous sentez que c'est devenu un peu différent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons besoin de cet instrument. Alléluia. La prochaine chose que je veux vous chercher, c'est un bon mixeur. C'est un bon mixeur. Et le diacre a joué la guitare. Parce que je sais que c'est un guitariste depuis son enfance. Je l'ai vu jouer la guitare. J'ai aimé de voir Myriam assise ici avec le micro en train de chanter. J'ai aimé voir Israël et les autres hier en train de chanter. C'est ce que peut voir nous. Il dit ceci. Il dit ceci. Nous devons arroser la parole de Dieu. Comment on arrose la parole de Dieu? Il dit, la semence, quand on la plante, il faut que la pluie tombe avec l'eau. L'eau de la pluie fait quoi? L'eau de la pluie fait quoi? Ça arrose la semence pour que la semence puisse pousser. Amen. Le bonhomme dit dans ce message, parce que je dois écouter, il dit de la même manière. Quand la parole est prêchée, vous devez l'arroser avec les chants. Amen. Avec des louanges. Amen. Avec la musique. Alléluia. Oh, j'aimerais toujours voir l'église en train de chanter. Alléluia. Et il dit, lorsque Jésus leur a dit d'attendre dans la chambre haute, ou plutôt dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, cette parole tomba dans leurs oreilles. Ils étaient sans cesse au temple. Ils étaient sans cesse au temple. Louant Dieu jour et nuit. Quand j'ai entendu que tout le monde vient à l'église, oh, j'ai aimé, je me suis réjoui. Que faisait-il? Arroser cette promesse-là. Et tout à coup, il veut toucher un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La parole était en train d'être arrosée. Elle fut vivifiée et s'est mise à pousser. Si vous voulez un réveil, mettez-vous à arroser la parole. Amen. La promesse, cela me fait me sentir religieux. Amen. Si vous voulez sortir du fauteuil roulant, mettez-vous à arroser la parole. Amen. Si vous voulez vous débarrasser de ce cancer, mettez-vous à arroser la parole. Le petit Ricky, voilà que maintenant je vais donner le témoignage. Le petit Ricky ici présent ce soir est un témoignage que Dieu guérit le cancer. Il guérit le cancer, il guérit toutes nos maladies. Nous avons vu cela, des milliers et des milliers de preuves infaillibles à l'appui. Après ça, on va donc parler aussi de Upshaw, le sénateur américain. Vous savez, il a été guéri 66 ans après qu'il était handicapé. Il est tombé à l'âge de 16 ans. Il s'est fracturé les jambes. Pendant 66 ans. Un sénateur, il a même tenté de devenir le président des États-Unis, étant un voiture. Et puis, le même pasteur Roy Davis, qui s'était moqué de Frère Branham, avec ta petite instruction là-bas, qui va t'écouter? William Branham, tu fais des référies, tu es malade, tu vas aller dans l'asile des aliénés. Mais après, quand ils ont vu ce que Dieu a fait avec William Branham, c'est le même Roy Davis qui va dire au sénateur Upshaw, William Branham va prêcher à Los Angeles, va là-bas, il va prier pour toi, tu vas marcher. Upshaw avait déjà 66 ans. Il était né avant le problème. Et quand il est arrivé dans la salle, Frère Branham a vu la vision. Il a vu comment il était tombé à 16 ans, il était fracturé. Et puis il a vu notre vision qu'il était en train de marcher. Et Frère Branham a prononcé la parole. Upshaw s'est levé, il a marché. Alléluia. Frère Branham va donner l'exemple encore de qui? Il va donner encore l'exemple de qui? Il va donner l'exemple des Noirs sud-africains qui n'avaient jamais porté des chaussures parce qu'ils avaient des pieds, déformés. Mais pendant que Frère Branham était en train de prêcher et que lui était là, il est allé acheter des chaussures. On lui a demandé, tu portes des chaussures? Oui, je veux porter. Tu vas les porter comment? Je vais porter des chaussures. Amen. Quand il est allé à la réunion et les pieds se sont redressés, il a porté des chaussures. Voilà comment nous devons prendre Dieu. Amen. Après, pour terminer, Marie, elle va dire, je vais voir ma sœur, ma cousine Elisabeth. Elle aussi a reçu la promesse parce que l'ange lui a annoncé cela. Quand il est arrivé, il a vu qui? Il a vu Elisabeth, sa cousine. Il dit, c'est elle qui est là. Elle a commencé à sourire. Donc elle a dit, il faut sourire. Amen. Et puis, vous comprenez? Quand nous sortons, quand nous venons, nous devons avoir une politesse et sourire. Donc elle a dit, il donne l'exemple de Paul Wright. Paul Wright, oui, Paul Wright. Il dit Paul Wright, d'habitude, quand il quittait la maison,
la femme allait à la sortie de la maison à la porte, il faisait un bijou, et il partait, il faisait ça. Un autre jour, la femme a fait quelque chose de mal, et puis quand il sortait, la femme n'a pas fait ce qu'il a toujours fait. Frère Branham dit, Paul Render, quand il est arrivé, il dit, ah, elle n'a pas fait parce que moi j'ai fait quelque chose. Il est rentré rapidement, il est allé, il a arrangé avec sa femme, et la femme lui a fait un bijou, et il est reparti au travail. Amen. Frère Branham dit, il était avec Meda quelque part, et quelqu'un a salué Meda. Meda n'a pas bien répondu. Frère Branham va dire à Meda, Meda, tu n'as pas bien répondu. Non, j'ai répondu. Il a fait ça. Ce n'est pas comme ça. Quand on te salue, il faut bien répondre. Amen. Alléluia. Moi aussi, je vais arranger. Alléluia. Nous devons bien répondre. Quand nous saluons, saluons-nous bien. Saluons-nous. C'est pour nous. Alléluia. Amen. C'est pour nous. C'est ce que Frère Branham est en train d'enseigner ici. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Frère Branham dit, c'est cela la chaleur de la parole de Dieu. C'est ce que Marie a fait. Quand elle est arrivée, elle a vu sa sœur, elle a commencé à sourire. Et ils se sont embrassés. Et quand il a prononcé le nom de Jésus, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth ne bougeait pas. Élisabeth, vous savez, les mamans, quand elles sont grosses, elles sentent l'enfant bouger. N'est-ce pas, maman? Ça bouge. Mais l'enfant est là. Ça fait 6 mois, il ne bouge pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru à la parole de l'Évangile. Et quand on a prononcé Jésus, alléluia, et qu'on a salué, et que Jésus était déjà dans le sein de Marie, oh, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, depuis la vie, il s'est secoué. Et le dit, comment ça veut dire que quand tu m'as salué, le bébé qui était en moi qui ne bougeait pas a bougé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le réveil vient, c'est la vie. C'est le soleil. C'est le lever du soleil. Écoutez ce que le prophète va nous dire ici, pour terminer, pendant que nous nous mettons debout. Pendant que nous nous mettons debout. Écoutez, le Branham dit ceci. Je peux retrouver ça facilement. Seigneur, aide-moi. Je libère tes enfants. Il dit, maintenant je suis dans le lever du soleil. Encore un autre message des Pâques. La Pâque, c'est le plus grand événement de la vie de l'homme. Et le prophète il dit, au paragraphe 40, c'est le lever du soleil. Le dernier message du Pâques que l'on a prêché après, il est mort. Très important. La première fois que le soleil s'est levé, dans la Genèse, le soleil a levé. Il a apporté le message qu'il y aurait la vie sur la terre, la vie mortelle. C'est ce qu'il dit. Amen. Des plantes qui meurent, des animaux qui meurent. Maintenant, 41, écoutez. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il est en train de prêcher un message de Pâques du lever du soleil. Il a intitulé « C'est le lever du soleil ». Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu un grand et il y a eu un double lever du soleil. Avez-vous compris? Amen. Maintenant, regardez. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, Jésus-Christ, avec Marie, le message que nous venons d'écouter, il y a eu un double lever du soleil. C'est-à-dire le même soleil. Quand Jésus est né, le même soleil quand Jésus revient, au temps du soir. Amen. Amen. Un autre lever du soleil, c'est le du Fils. Il s'agit du mot anglais son, qui signifie fils. Et dont l'homonyme signifie soleil. C'est non seulement le lever sang du soleil naturel, mais c'était le sang fils qui s'est levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu dont il avait vu par sa science qu'elle se trouvait sur la terre. Que le Seigneur Jésus. Amen. Je vois encore la claque. Il en sera et qu'il a dit, va mourir. Oui, je crois.